Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu Kinder Surprise. On se retrouve donc face à une carte d'extension pour Amiga 500-500+, qui est donc la A501, qui a la particularité d'être entièrement recouverte de tôle. Voilà, c'est de la tôle. Et le problème, c'est que cette carte est équipée d'une pile, bien évidemment, et que cette pile coule avec le temps. Sauf qu'on ne le voit pas, puisque, évidemment, non seulement c'est fermé, mais en plus c'est soudé. Voilà, il va falloir s'amuser à dessouder ça pour pouvoir ouvrir le blindage. Alors, pour ça, il va vous falloir une station de soudure qui est quand même assez costaud, parce que l'étain ne se laissera pas faire très facilement. Donc là, bon, ça fond, hein, on est à peu près à 350 degrés. On va essayer de glisser, peut-être pas ça, mais plutôt ça dessous. On fait bien fondre l'étain. Et ça sort assez facilement. Tac. Et d'un. Je pense que le deuxième va venir facilement. Alors là, le problème, c'est qu'on chauffe à la fois l'étain et à la fois la tôle. C'est pour ça qu'il faut pas mal de puissance. Alors, maintenant que c'est ouvert, hop. Normalement, voilà, on retire la première partie, donc la première tôle. L'isolant qui se trouve à l'intérieur. Et ensuite, on doit pouvoir... Alors, il faut retirer l'étain qui est sur la plaque. Pour ça, on va utiliser de la tresse à dessouder. Alors malheureusement, c'est cette espèce de montage un peu alambiqué qui a fait que pas mal de ces cartes sont parties à la benne parce qu'elles étaient bouffées par l'acide. Et tout simplement, on ne voyait pas. On ne voyait pas tous ces problèmes puisque tout était caché par la tôle. Voilà. Hop. Donc on va pouvoir saisir la PCB. Et là, on a visiblement un peu de chance. Hop. Voilà. Donc tout de suite on voit que la batterie se trouve ici et qu'elle a commencé à couler. On voit que ouais. Ça c'est un très grand classique, donc c'est collant, c'est pâteux, c'est tout simplement de l'acide. Visiblement il a un peu fait son effet ici, mais là c'est pas grave parce que c'est la masse, donc il n'y a pas trop de problème. Après ce qui est intéressant, c'est que cette carte là, on peut la transformer en carte de 1 MO de mémoire. Pour l'instant elle n'a que 512 kg. Mais en faisant un piggyback sur les 4 éléments qui sont là, on peut doubler la capacité de mémoire. Ce qui fait qu'avec cette carte, on peut avoir 2 MO de chip RAM sur un 500+. Alors, on va retirer la pile. Normalement, ça devrait se dessouder. Ça devrait se dessouder. J'espère que ça va se dessouder. Sinon, il faudra couper. Eh bien non. Alors, on va sortir la pince. Et on va couper les pattes. Tac. Ça, normalement, ça doit s'enlever assez simplement. Voilà, on la découpe. Hop, dans la boîte à batterie. Donc là, ce qu'on voit... Alors heureusement, il n'y a pas de piste, hein, mais on voit... Voilà, tout ça, c'est blindé d'acide. Donc là, il va falloir gratter toute cette partie-là. Il ne faut pas hésiter à y aller. Ah. On va retirer le condensateur qui est là, puisque de toute façon, on va le remplacer. Enfin, d'ailleurs, on va même pas le remplacer, puisque c'est celui qui sert pour le... Il est relié directement à une borne de la batterie. Et vu qu'on n'utilisera plus la fonction de la batterie, ça n'est pas un souci. Alors, désolé, ça fait bouger la caméra. Hop.
Donc on voit que le condensateur était relié très certainement à la borne plus de la batterie. Non, pas du tout. Il était relié à la borne... simple, donc la borne moins. Ici c'était la borne plus, ouais c'est ça, donc il était relié au plus de la batterie. Bon, pour l'esthétique on le remettra quand même. Mais en attendant tout ça, ça va passer au détergent pour neutraliser l'acide et ensuite au décapeur vapeur parce que ce sera beaucoup plus efficace. Donc après nettoyage, j'ai tout passé évidemment au détergent, au produit vaisselle, nettoyeur vapeur. Là j'ai tout nettoyé avec un papier de verre type 800 à l'eau. Voilà, pour retirer tout l'acide et faire réapparaître le cuivre. Donc maintenant on va pouvoir repercer les trous qui sont là et donc installer un nouveau condensateur. Donc 16 volts, 100 microfarad. Là normalement ça devrait plutôt bien se passer. En tout cas je l'espère. Hop, un petit bout de tresse à dessouder. Tiens, c'est celui-ci. Alors c'est pas obligatoire de le remettre hein, vu qu'on a pas remis la pile. Mais admettons que le propriétaire veuille remettre par exemple une pile type 2032. Et bien, du coup il a juste à poser le support et à le souder. Le condensateur sera toujours présent. Qu'est-ce qu'ils font mal cet étain? On va augmenter un peu la température. Allez, on passe à 400 degrés. Et même à 400 degrés, on ne voit pas l'étain monter dans la tresse. Hein. La capillarité ne se fait pas. Bon, et ben on va y aller directement avec une pointe de fer à souder. Bon, finalement, c'est venu assez facilement. Hop, le moins vers la platine. Tac. Et pour être sûr que ça ne gêne pas, on va plier le condensateur. Voilà, pour être sûr qu'il ne touche pas à la plaque. Hop, on le maintient gentiment. Un petit peu d'étain. La pile est retirée, la carte est nettoyée, le condensateur est remplacé. On va pouvoir remettre la carte dans son emplacement. Hop là, viens par là toi. Tac. Voilà. Ensuite, on vérifie surtout qu'on a bien remis l'isolant. Parce que sinon, ça risque de faire des dégâts assez désastreux. Et on va pouvoir remettre... Alors, d'abord le bas. Voilà. Tac. Et on va pouvoir refaire les points de soudure. Et voilà. Donc c'est une opération qui est plutôt simple. Voilà, il suffit simplement d'avoir ce qu'il faut pour dessouder la partie métallique. Une fois que c'est fait, grattage, nettoyage, désacidifiage. Et bien évidemment, pour ceux qui le veulent, qui veulent conserver la partie mémoire, on peut rajouter un support de pile 2032. Maintenant, c'est vrai que ça n'a plus trop de sens de mettre ça sur des machines, mais certains veulent le conserver. Là, en l'occurrence, non. Donc, voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.